Le fils de Sogolon vit une enfance très difficile. À 3 ans, il rampait encore alors que tous les enfants de son âge commencent déjà à marcher. Soundiata n'a rien de la grande beauté de son père. D'ailleurs, l'historien Djibril Tamsir Niane, dans son livre Soundiata ou l'épopée mandingue, le décrit comme un garçon à la tête si grosse qu'il ne semble pas pouvoir la supporter. Selon la légende, c'est aussi un garçon très gourmand. Au fil des années, la maladie de Soundiata accentue le désespoir dans la famille. Sa mère avait usé de toutes ses forces et de tous ses talents en sorcellerie pour le guérir, mais sans succès. Les moqueries de Sassoma Berete envers sa coépouse Sogolon et son enfant continuent. Elle n'hésite d'ailleurs pas une seule seconde à ridiculiser Sogolon concernant la maladie de son fils. À cette époque-là, les femmes utilisaient comme ingrédients culinaires les feuilles de baobab. Un beau jour va marquer le cours de l'histoire lorsque la mère de Soundiata avait besoin de quelques feuilles pour cuisiner. Elle sollicite l'aide de sa